Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. On revient avec la disparition de Carl Tremblay qui nous a tous extrêmement touchés. On va en parler avec Cédric Bélanger, qui est journaliste au Journal de Québec. Salut Cédric. Salut. Comment tu t'es senti hier quand tu as appris la nouvelle? On le savait que ça allait très mal, on le savait qu'il était très malade, mais reste que c'était quand même un coup de masse. Toi, tu t'es senti comment? Un peu. D'abord, deux choses. On est journaliste, on apprend la nouvelle, donc on se met immédiatement en mode un peu travail. Puis il fallait d'abord confirmer la rumeur qui venait à nos oreilles, sans trop y croire honnêtement, parce qu'on avait beau savoir, on avait beau, tous les signes pointaient vers le fait que son état de santé se dégradait. Reste que, on entendait ça. Encore il y a un mois, il nous disait je vais prendre une pause, je vais recharger la tank, je vais revenir plus fort. Fait qu'on on se permettait toujours d'y croire qu'il y avait peut-être un espoir de guérison, même si la logique voulait que c'était pas l'issue qu'on souhaitait qu'elle arrive. Mais bref, quand j'ai reçu l'appel de mon patron hier, j'ai fait non, pas là, pas à ce moment. En plus, un addon, quand j'ai reçu la confirmation, j'étais en chemin pour l'école. J'allais chercher mon fils de 8 ans qui est un grand fan des Cowboys. Donc, la première affaire que j'ai dû lui dire au retour, c'est de un, j'ai dit on n'aura pas une petite soirée tranquille ce soir. Puis de deux, c'est parce que Carl Tremblay est décédé. Donc, disons que ça a plombé l'atmosphère. Mais, il a réagi comment? Bizarrement, sur le coup, il a comme encaissé, mais c'est un peu plus tard, quand j'ai décidé que j'étais en train de travailler, il était devant la télé, il se changeait les idées, puis j'ai dit, faudrait quand même se mettre un peu de musique des Cowboys. Puis là, la première chanson que j'ai mise, c'est Ruelle Laurier. En fait, j'ai mis l'application des Cowboys, j'ai mis la fonction aléatoire, c'est celle-là qui a joué. Évidemment, elle est super mélancolique, puis il éclate en sanglots. C'est là, comme ça que ça a sorti. Alors, on a eu notre... il a fallu que je le console, mais c'est correct. Je trouve ça important qu'il le vive aussi. Parce qu'il les a vus, il était là sur les plaines avec nous le soir, le 17 juillet. Donc, je pense que... Ouais, vas-y. Non, mais je le regretterai toujours. J'étais pas là. J'ai raté le show sur les plaines. T'étais là, tu l'as couvert. Ça devait être... J'ai vu des extraits filmés par des gens dans la salle quand il était assis, Carl, puis qu'il chantait assis, puis les gens le supportaient, l'appuyaient. Là, c'était incroyable. Ça devait être... C'était-tu un des grands moments comme journaliste, toi, que tu as vécu? C'est un moment à part. Je veux dire, à Québec, je couvre le festival d'été depuis 15 ans environ. J'en ai vu des gros shows, mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je veux dire, les Cowboys fringants, c'est nous. On le dit depuis hier, mais c'est vrai qu'on se reconnaît tous dans les chansons des Cowboys. Les Cowboys fringants, c'est les membres du band, c'est tous un peu nous autres. Puis ce soir-là, on savait que c'était là ou jamais, d'une certaine façon, parce s'il fallait que ça se passe, il fallait que ça se passe là. C'est pas pour rien d'ailleurs que le Festival d'été avait accepté de prolonger d'une journée pour que ce show-là se peut, pour qu'il arrive. Puis je me souviendrai toujours d'un moment pendant le spectacle, c'était pendant Sur mon épaule, les vidéos ont abondamment circulé, où il s'est assis, il a chanté, puis il a hurlé, mené le refrain. Je me souviens, nous, on était dans la tente de presse, une espèce de petit endroit où on est peut-être une dizaine de journalistes qui sommes regroupés, où on peut écrire tout en regardant le spectacle. Il y avait comme pas un son, maintenant on s'est tous regardés, puis on avait tous le moton, la larme à l'œil. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Là. Je veux dire, habituellement, on est capable d'être quand même un peu, pas détaché de nos émotions, mais on est quand même, on est au travail, faut que ça opère, mais là, on était comme pas capable. Mais je sais pas si tu as vu les images du dernier show, les Tragically Hip, mais tu sais, qu'ils ont donné à Toronto, puis à un moment donné, le chanteur, il
crie, là. Il crie sur scène sa colère de mourir jeune parce qu'il était atteint d'un cancer au cerveau, puis on savait que c'est son dernier show, puis qu'il allait mourir quelques semaines après. C'est un peu la même chose. C'est les Tragically Hip, et pour le Canada anglais, c'est un peu ce que les Cowboys étaient pour nous. Et de voir un gars dont la vie est condamnée, littéralement, qui est sur scène devant toi, puis qui chante, puis qui sait peut-être que c'est la dernière fois, ça devait être incroyable. C'est bizarre que tu dis ça. J'ai eu la même réflexion hier en me rappelant Gordon Downey, justement, puis je me disais que c'est exactement, chacun dans notre solitude, on a ce point de rassemblement-là. Pour les Canadiens anglais, c'est effectivement les Tragically Hip. Puis je me souviens que quand Gordon Downey est décédé, j'ai un cousin qui vit dans la banlieue de Toronto, qui est un grand fan, puis je l'avais contacté, puis il m'avait raconté à quel point il dit je peux associer chaque moment important de ma vie à une chanson des Hip. Il dit, puis je pense que pour nous, pour beaucoup de Québécois, on va toujours associer une chanson des Cowboys à un moment de notre vie aussi. Je pense que c'est la même chose. On se faisait la remarque ce matin en meeting de production ici avec l'équipe du journal que, au Canada anglais, aujourd'hui, il y a peu de gens ou peu de médias qui soulignent le décès de Carl. Ah ouais? Tu sais, que c'est pas... c'est la même dépêche de la presse canadienne qui est utilisée un peu partout, un texte un peu générique. Mais en même temps, eux, ils l'ont vécu avec les Tragically Hip. Fait que, malgré tout, on peut se comprendre là-dessus, mais c'est juste qu'on se connaît pas. C'est vraiment encore deux solitudes. Écoute, la grosse question, est-ce qu'un groupe peut survivre à la disparition du gars qui était leur voix, tu sais. Puis je reviens tout le temps, les Doors ont essayé de continuer après le départ, la disparition de Jim Morrison, puis tu sais, bon, In Excess, on se souvient, le chanteur qui est extraordinaire, ils ont essayé de le remplacer par quelqu'un d'autre, puis bon... Cela dit, il y a toute la gang des Cowboys. Est-ce qu'ils vont pouvoir, selon toi, le prochain album, Christian, on va brailler en l'écoutant parce que c'est la voix de Carl, puis tu seras plus là, ça va être écœurant, là. Mais après, est-ce que tu penses qu'il y a un avenir pour les Cowboys? Eux seuls n'ont probablement même pas la réponse au moment où on se parle. Je sais même pas s'ils ont réfléchi à ça. Je sais pas, j'essaie d'imaginer demain matin, Mick Jagger n'est plus là, est-ce qu'on va retourner voir les Rolling Stones? Ouais. Je veux dire, il y a comme... Puis, et je sais, tu sais, qu'au niveau créatif, dans les Cowboys, c'est quand même Jean-François qui est un peu le moteur. Ben oui. Mais qui incarnait ces chansons-là, c'était Carl. Qui d'autre pourrait chanter ces chansons-là, avoir le même pouvoir d'évocation, nous toucher autant? Je sais pas. Honnêtement, je pense que il y a peut-être pas de réponse pour l'instant. Il y a peut-être leur avenir artistique. J'espère qu'ils vont continuer. Je veux dire, on les aime tous quand même. Oui. Jérôme, Jean-François, Méranique, c'est des artistes qu'on adore. Eux trouveront peut-être la voie qui sera la leur pour poursuivre. C'est spécial, hein, les liens qui nous relient aux artistes qu'on aime. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu un body. J'ai jamais parlé, j'ai jamais croisé Carl Tremblay, j'ai jamais serré la main, rien, puis c'est un bon body que j'ai perdu. C'est étrange. C'est un peu ce qu'on se disait plus tôt. On se reconnaissait tellement dans les chansons des Cowboys. Tu sais, quand ils racontent leurs années de cégep complètement folles, on a tous vécu les mêmes choses. Je veux dire, quand ils posent un regard critique sur la société, on a tous fait la même chose en prenant une bière avec des amis. Tu sais, ils mettaient en mots et en musique ce qu'on sentait ou ce qu'on vivait nous. Puis je pense, est-ce qu'il y a un artiste au Québec, du moins dans le dernier quart de siècle, qui l'a aussi bien fait que les Cowboys fringants? Je pense pas. Puis l'autre chose qui est frappante depuis hier, j'ai rarement vu tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui ont lorsqu'ils sont décédés, qui ont déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Là. Ça se voit régulièrement. C'était le cas plutôt cette année de Michel Côté. Mais ce que j'ai vu hier pour Carl Tremblay, ça dépasse tout ce que j'ai observé de mémoire récente. Ça prouve à quel point il était important. Pour nous, puis même en Europe, là, je regardais la page Facebook des Cousins Fringants, qui sont un groupe de fans européens, français, qui les suivent depuis des années. Ouais. Puis
ils étaient, eux aussi, sont complètement à terre. Ça s'écrivait entre eux pour savoir on se rassemble-tu quelque part ce soir, on fait-tu quelque chose. On l'oublie, on y pense pas nécessairement, mais c'était les Cowboys fringants, c'était gros chez nous, mais à une certaine échelle en Europe, c'était quand même aussi très gros au point où ils ont même fait Paris-Bercy l'année passée. Bercy. C'est quand même fort. Là, je veux dire, combien d'artistes québécois ont fait cette salle-là à Paris? Il y en a très peu. Là, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et ça, c'est sans même avoir eu le soutien des grands médias français. Là. Je veux dire, c'est un succès d'estime, c'est un bouche à oreille. C'est très fort ce qu'ils ont réussi à créer. Comme tu dis, on ne sait pas ce que l'avenir leur réserve. On espère d'une certaine façon qu'il va continuer à y avoir un petit peu de cow-boy dans nos vies. Hey, merci, Cédric Bélanger. C'est très touchant ce que tu me dis. C'est très émouvant. Merci beaucoup. On va continuer à te lire dans le Journal de Québec. Merci, bonne journée. Avec plaisir. Bonne journée.